Eh bien, salut à vous, c'est la voix off de Linux. Donc c'est juste pour vous dire que depuis ma dernière vidéo, j'ai réussi à avoir l'affilié Amazon, donc le partenaire Amazon. Vous aurez en description tous les liens, donc du coup les liens affiliés de ma config Amazon. Donc n'hésitez pas à checker, déjà de 1 ça m'aidera, ça me permet de découvrir un petit peu ce qu'est le partenaire Amazon. Et évidemment rejoindre mon Discord où je vous mets des bons plans pour tout ce qui est high-tech et produits pour vos setup gaming. Voilà, donc en tout cas, passez une très bonne vidéo. Ciao, ciao. Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur mon setup. Enfin, ça fait plusieurs semaines que je la prévois. En fait, je l'avais déjà montée, mais il fallait que je la supprime parce que j'avais reçu autre chose, dont ma petite carte graphique qui est juste là. Aussi, mon casque VR. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je refasse. Je ne peux pas la mettre dans l'état, tout simplement, en fait. Donc, on va passer en review tout ce qu'il y a sur mon bureau, dans mon ordi et mes périphériques. Tout ce qu'il y a sur mon bureau en fait, concrètement. À tout de suite. Donc je vais commencer par vous présenter donc la bête qui est le PC concrètement. Donc il est sur une RTX 3070 de chez Asus. Elle est super jolie avec sa petite bandelette que l'on voit juste ici. Bon, le rendu de la webcam n'est pas folichon, du coup on va pas trop. Mais voilà, elle est vraiment très belle et j'en suis super content. Pour le prix que je l'ai payé, ça vaut vraiment le coup. On est également sur un petit processeur de chez AMD, c'est le Ryzen 7 3700X, cadencé à 4,2 GHz, que je n'ai pas overclocké, je ne compte absolument pas le faire pour le moment car les jeux n'en ont pas besoin. On est sur 2 x 16 Go de RAM cadencé à 3100 MHz de chez HyperX en RGB. Le RGB c'est vraiment mon petit kiff. Voilà, j'aime bien le RGB, je pense que vous pouvez le voir dans tout mon PC concrètement. Voilà, j'en suis vraiment content, c'est très beau, c'est très quali, c'est très performant. Voilà, on va pas se plaindre. Donc pour les petits ventilos, on met sur 5 ventilos RGB de chez Aerocool. Je peux changer les couleurs à ma guise, il n'y a pas de souci, sauf que je n'ai pas la télécommande à côté de moi. Pour celui-là, là, lui c'est le petit Survivor, en fait c'était vraiment le ventilo du boîtier de base. Je n'ai pas encore modifié, je pensais que j'avais que 5 ventilos à changer, mais en fait il y avait le petit sixième ici, je l'avais pas vu. Donc du coup j'en ai commandé 5 sur Amazon au prix de 25 € l'unité pour les ventilos. Voilà, bon, je suis un peu dégoûté parce que bon j'en ai oublié un, mais bon c'est voilà, j'ai envie de dire c'est vraiment pas le plus important là sur le coup, je changerai vraiment plus tard. Donc toute cette jolie config est posée sur une B450 Aorus Elite. Très bien. La petite LED rouge, j'ai envie de dire que c'est normal. J'ai contacté LDLC, ils m'ont dit que si le PC fonctionnait bien, c'est que voilà, il n'y avait vraiment pas de souci. Donc bon, voilà, ça gêne pas au démarrage du PC. Voilà, donc tout va bien, moi je suis content. Pour le stockage, on est sur 2 terrains en HDD de chez Seagate et un SSD 120 Go, donc sur lequel est posé mon système d'exploitation qui est Windows 10 professionnel. C'est super bien, juste mon SSD qui est un peu petit, mais de toute façon je veux juste mettre le système d'exploitation parce que tous mes jeux sont sur mes HDD. Donc c'est top. Pour alimenter le tout, j'ai évidemment sur mon PC une alimentation, donc 850 watts de chez Cooler Master certifié 80 plus Gold. Super bien, pour ma config actuelle, ça fait vraiment l'affaire, j'ai de quoi l'upgrade également. Après le seul bémol, c'est vraiment tous mes ventilos RGB qui pompent pas mal, je crois que c'est autour de 12 watts le ventilo. Donc ça revient pas mal quand même à la fin, sur la petite note, ça fait beaucoup quand même. Toi, lui, il pompe rien, donc bon, c'est pas un problème. Pour mes périphériques, je vous parle actuellement avec le micro Bird du M1 que vous voyez juste ici. Il est juste génial. Voilà, donc ça fait déjà quasiment un an que je l'ai, je pense que je stream avec. D'ailleurs, il y aura le lien de ma chaîne Twitch en description. N'hésitez pas à aller vous follow, je stream vraiment souvent. J'ai avec ça un casque de chez HyperX, c'est le Cloud 2 que j'ai depuis plus de 3 ans qui est juste top. Il commence un petit peu, enfin la mousse commence un petit peu à mourir, mais ça va, sincèrement, ça fait vraiment super bien le taf. Pour le prix que je l'ai payé, enfin niveau rapport qualité-prix, je pense qu'on peut pas faire mieux sur le marché du casque. Sincèrement, il est génial. Il y a la mousse ici qui se barre. Mais bon, ça va. Pour 3 ans, je ne vais pas m'en plaindre. Pour le périph', j'ai un clavier K55 de chez Corsair. Il est à membrane, si je ne dis pas de bêtises, semi-mécanique ou membrane. Parfait, j'étais sur un GXT Trust mécanique, entièrement mécanique, mais bon, celui-là j'aime bien. Il est plus calme, il fait moins de bruit quand je stream et tout, c'est vraiment moins gênant. J'ai également une souris de chez Rocat, c'est la Pure Rock. J'ai pas la ref exacte, mais c'est la Pure Rock de chez Rocat.
Donc super bien, très légère. Elle fait vraiment l'affaire, elle est très très bien. Pour mon écran principal, donc mon écran de jeu, c'est un écran LDLC à 5 millisecondes, 144 Hz, overclockable très facilement à 165. Il est sur du 1080p, mais je peux l'overclocker à 2K également. C'est pas ouf, je pense pas qu'il soit fait pour. Mais pour du 1080p, 144 fps, vraiment c'est super génial. J'ai un dual screen, voilà, vous voyez le retour, je suis désolé, bon, je vais quand même vous l'enlever, j'ai pas mis de fond d'écran pour celui-là pour l'instant. J'ai un... Donc c'est vraiment un dual screen, c'est un écran de chez Asus en 1080p, 60 fps. Donc franchement, voilà, pour du dual screen, je ne vais pas m'en plaindre. Je vais éviter de tout casser quand même, ça serait mieux. Et ça, c'est le petit nouveau qui m'a rejoint cette semaine. Donc c'est la manette du HTC Vive, hein, évidemment. Le casque est là. Voilà, on va pouvoir faire des trucs de qualité, évidemment, ça va être génial. Donc pour ceux qui nous connaissent et qui me suivent principalement sur Discord et sur Twitch, savent que j'ai une team entre guillemets de copains. On a tous pris le casque VR pour faire des streams et des vidéos super quali. On va être super bien, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien sera également en description. Voilà, vous rejoignez, ça vous fait plaisir, moi c'est cool. J'ai des enceintes RGB, alors celles-là j'en suis super content, je les ai trouvées à 10 € à Jiffy. Elles sont trop belles. Je les ai allongées, ça fait exprès parce qu'en fait je ne peux pas les mettre debout, j'ai juste pas la place pour les mettre debout. Donc je les ai allongées, je trouve ça très quali, c'est très joli. Et elles ont un très bon son pour quand je regarde des petites vidéos, des films, des séries. Voilà, sincèrement je suis très très bien dessus. Pour le petit tapis de souris, c'est un tapis de souris Blade Ox, donc c'est du no-name, je l'ai juste trouvé sur Amazon, il était joli et grand, du coup j'ai opté pour faire un grand. C'est un tapis XXL, mais c'était le plus petit tapis XXL. Mais bon, il est bien, de toute façon j'ai pas besoin d'énormément d'espace pour ma souris, moi vu que je joue vraiment principalement au poignet. Pour tous les jeux, que ce soit Call of, Fortnite, plein d'autres jeux, voilà, je joue principalement au poignet. Il est très beau, je l'ai payé 20 €, donc j'en suis vraiment très 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 content. C'est une webcam de chez OK que j'ai trouvé sur Amazon pour 50 €, donc qui est très bien pour commencer le stream et les vidéos. Je n'en parle pas, 60 fps en 1080p. Et j'en suis vraiment super content. Elle fait l'affaire, mais parfaite, elle est géniale. Concernant le siège qu'il a juste derrière moi, c'est pas un gros siège, hein, c'est un siège que j'ai payé sur Amazon à 80 € il y a plusieurs années. Du coup, je pense qu'il a vraiment baissé. C'est un siège vachement confortable. Je peux faire ce que je veux avec, je peux me mettre comme ça, et je peux quasiment m'allonger. Franchement, il est top. Puis en plus, pour ceux qui regardent les streams, savent que je joue quasiment allongé. Genre vraiment, je joue au fond de mon siège à fond et baissé à fond. Je suis bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de mon setup que vous me demandiez. Donc pour ceux qui sont sur Discord et qui me suivent principalement sur Twitch, que vous me demandiez depuis déjà un petit moment. Donc oui, j'ai dû refaire la vidéo plusieurs fois parce qu'en fait je l'avais faite il y a déjà un petit moment. Sauf qu'en fait entre temps j'ai reçu plein de trucs dont ma carte graphique, mon HTC Vive, mon casque VR. Et j'en fasse tout. J'ai également reçu entre temps mon tapis de souris RGB. Donc je pouvais pas me permettre de faire la vidéo, d'upload la vidéo alors que c'est pas mon setup actuel. Là, mon setup est en place, je ne compte rien changer pour le moment, ne serait-ce le bureau. Mais voilà, normalement, vraiment, pour tout ce qui est plus tard, je suis tranquille. Les 32 Go de RAM, moi, on m'a dit que c'était pas forcément nécessaire actuellement. Mais comme je compte jouer à Cyberpunk plus tard, les 16 Go de RAM, c'est un peu juste. La RTX 3110, pareil, c'était un kiff, j'aurais pu opter pour une 2110 ou une 2060 même. Sauf que j'avais une 980 Ti, c'est plus ou moins l'équivalent d'une 2060, plus ou moins. Pour être tranquille sur plusieurs années, j'ai opté pour la 3110. Et pour le processeur, donc là j'ai le Ryzen 7 3700X. À la base j'avais un Ryzen 5 2600. Lui il m'a complètement changé la vie. C'est une dinguerie en termes de rendu vidéo. C'est plus du tout le même temps. En 4 secondes, 4 secondes, allez. Pour une vidéo de 10 minutes, je mets à peu près 10 minutes à faire le rendu alors qu'avant je mettais 1 heure. Pas avec le Ryzen 5, hein, mais avec mon processeur. Avant j'avais un i3 1100 et des brouettes avant de faire cette config là, donc pour vous dire je faisais des rendus vidéo, ça me mettait 1 heure pour une vidéo de à peine 10 minutes, c'était vraiment, vraiment pas génial. Ce que je vous propose là avec mon setup et ce qu'il y a dans mon PC, je pourrais faire des vidéos et des streams de qualité. En tout cas c'est tout à fait le but. Vous voyez également le fond vert derrière moi, c'est un fond vert que j'ai fait à la main avec un drap que j'ai acheté évidemment. Un fond vert que j'ai fait à la main entièrement, donc j'ai découpé les planches de bois, je les ai montées sur elles pour en faire un paravent entre guillemets pour mes streams. Justement en fait je mettrai le fond vert juste là, juste derrière moi, et je peux stream avec un fond vert avec le petit éclairage qui va bien. Et voilà, j'en suis vraiment super content. Je fais tout à la main, j'essaie de faire des économies un petit peu de partout, sauf concernant les composants, les économies ça n'existe pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.
Je fais quelques vidéos sympas, n'hésitez pas à aller voir celles d'avant, je pense qu'elles sont bien, notamment celle sur Among Us, j'en suis bien content, elle est très bien. À me suivre sur Twitch, il y aura le lien en description. Je stream vraiment à peu près 2-3 fois par semaine, surtout les week-ends. À rejoindre le Discord avec la team des copains, c'est toujours sympa. J'ai une tête de merde, je viens de vous voir sur le rendu, je suis pas du tout coiffé, mais on s'en fout. Rejoignez-nous vraiment sur Discord, rejoignez-moi sur Twitch. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu et évidemment commentez si vous le voulez bien. Je répondrai absolument à tous les commentaires sur YouTube. Moi je vous remercie, c'était Venux et je vous dis à bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Ciao les gars.